Bonjour et bienvenue. On parle souvent des boomers, de leurs chances peut-être, des milléniaux, de leurs difficultés, de la génération Z et de l'anxiété ambiante. Oui, chaque génération a son lot de discussions, c'est vrai. Mais voilà, entre eux, il y a comme un angle mort, la génération X. Ceux qui sont nés, grosso modo, entre 1965 et 1980. Exactement. Une génération dont on entend assez peu parler finalement. Et aujourd'hui, justement, on va se pencher sur eux. On s'appuie notamment sur une analyse parue dans The Economist qui lance une idée un peu Ah provocante. oui, laquelle? Et si c'était eux, en fait, les vrais perdants, pourquoi cette espèce d'invisibilité et quels défis ils ont vraiment dû affronter? C'est un peu ça notre exploration du jour. Premier gros obstacle, ça semble être le timing. La crise de 2008. Ah oui, la crise financière. Crucial pour eux. Oui, parce que eux, ils avaient quel âge à ce moment-là? Fin de la vingtaine pour les plus jeunes, début de la quarantaine pour les autres. Entre 28 et 43 ans, quoi. Exactement. Et ça change tout par rapport aux milléniaux qui arrivaient à peine sur le marché du travail. En quoi c'est différent? À 35-40 ans, t'es souvent en pleine construction. T'as peut-être un crédit immobilier, des enfants jeunes, une carrière que t'essayes de faire décoller. Oui, t'es installé, ou en tout cas, tu vis ça. Voilà. Et là, bam, tu perds ton boulot, ou ton salaire stagne, ou la valeur de ta maison chute. L'impact n'est pas du tout le même qu'à 25 ans. C'est clair. À 25 ans, bon, c'est dur, mais t'as peut-être plus de flexibilité. Retourner chez les parents, voyager même, ou changer de voie plus facilement. C'est ça. À 40 ans, avec les charges, la marge de manœuvre est bien plus réduite. Ils ont été touchés au moment où souvent ils avaient le plus d'engagement et le moins de plan B facile. D'accord. Donc un coup dur économique à un moment charnière. Et ça a des conséquences qui durent, j'imagine, et qui se combinent avec autre chose aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ils ont quoi? Entre 45 et 60 ans à peu près. Et beaucoup se retrouvent dans la situation de la génération sandwich. À la fameuse génération sandwich. Pouf, pouf. C'est exactement ça. Une double charge qui est particulièrement intense pour eux, j'ai l'impression. C'est-à-dire. D'un côté, les enfants, Mhm. adolescents, jeunes adultes qui font des études, qui coûtent cher, ou qui ont du mal à trouver leur place, à être autonomes. Et de l'autre. Et de l'autre, les parents qui vieillissent. 70, 80, 90 ans, parfois besoin d'aide, parfois dépendants. Et ça, c'est pas juste financier. Non, il y a la charge mentale, émotionnelle. Énorme. Et ce cumul, il arrive pile à l'âge où on n'est pas forcément au top de sa forme morale. Vous pensez à la théorie de la courbe en U du bonheur, ce creux au milieu de la vie. Exactement. Les 40-50 ans, c'est souvent là que le bien-être subjectif est au plus bas. Maximum de stress, de responsabilité. Et première prise de conscience aussi peut-être sur la santé, le temps qui passe. Tout à fait. Le sentiment d'être un peu coincé, moins de temps pour tout changer. Et pour les X, cette période est amplifiée par ce rôle de pivot entre deux générations qui ont de gros besoins. C'est une pression énorme et assez silencieuse. Moins visible que d'autres crises peut-être. Et ça nous amène à une autre angoisse qui pointe le bout de son nez, la retraite. Oui, logique. L'approche de la fin de carrière, c'est un autre point de tension pour beaucoup d'entre eux. Pourquoi particulièrement eux? Bien, à cause de ce qu'on vient de dire, la crise de 2008 a pu freiner leur carrière, limiter leur capacité à épargner, à investir au bon moment. Certains ont peut-être jamais vraiment rattrapé ça. Et puis il y a l'inquiétude générale sur les systèmes de retraite, non? Bien sûr, est-ce que ça va tenir? Est-ce que j'aurai assez cotisé? Surtout si on n'a pas pu mettre de côté comme on voulait. Ils se demandent s'ils pourront maintenir leur niveau de vie après avoir beaucoup donné pour les enfants et les parents. Donc si on essaye de synthétiser un peu, crise économique au pire moment, double charge familiale et existentielle au milieu de la vie, et maintenant des angoisses sur la fin de carrière. C'est un bon résumé, oui. Un cumul de vents contraires assez spécifique. Et le tout, comme on disait au début, dans une relative discrétion. Peu de plaintes, peu de bruit médiatique comparé à d'autres. Comment on interprète ça? C'est une génération sacrifiée qui a juste encaissé. C'est une lecture possible, oui. L'article la suggère un peu. Une génération qui a serré les dents. Peut-être par éthique du travail ou parce qu'ils sont moins dans la culture de l'expression des difficultés que les suivants, ils ont pris les coups en silence. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? C'est-à-dire Peut-être que ce silence, c'est pas du fatalisme, mais plutôt du stoïcisme. une forme de maturité, de pragmatisme face aux difficultés. Une génération qui a géré sans forcément en faire tout un plat. C'est l'autre interprétation, et elle est tout aussi valable, je pense. Peut-être que la vraie histoire de la génération X, c'est pas celle d'une défaite silencieuse, mais celle d'une résilience discrète. Une adaptation constante, loin des projecteurs. Exactement. Une force tranquille qui a navigué dans son époque avec ses défis propres.
Et ça nous amène à réfléchir, au fond, comment est-ce qu'on mesure la réussite ou les difficultés d'une génération? Uniquement par sa capacité à se faire entendre. Bonne question. Une réflexion qui va au-delà de la génération X, d'ailleurs. Tout à fait. Chaque génération compose avec son temps, à sa manière. Et celle des X est peut-être plus complexe et plus nuancée qu'on le pense souvent.